Cette série n'aime toujours pas les États-Unis. The Boys, saison 2, épisode 1 à 3. Comme d'habitude, jusqu'à m'être indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille. Et si vous n'avez jamais vu cette série, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. The Boys est l'histoire d'un groupe de super-héros qui sont beaucoup plus violents, qui sont beaucoup plus corporate, qui vont causer plein de dégâts collatéraux lorsqu'un groupe de boys, un groupe d'hommes vont vouloir les traquer et les chasser car ils sont considérés comme dangereux pour la population. Saison 1 de The Boys, j'en ai fait la critique, un peu en retard l'année dernière, mais j'avais vraiment kiffé, c'était vraiment une bonne critique des États-Unis et ça revient aussi dans cette saison, mais aussi des entreprises, du modèle du super-héros, du marketing, bref, on va en reparler rapidement dans cette vidéo, mais clairement c'est une série qui va énormément critiquer les États-Unis parce que c'est là que l'histoire se produit, mais globalement ça va critiquer tout pouvoir occidental qui va intervenir dans d'autres pays, qui va faire du marketing de la peur, marketing de la guerre, mais ça on en reparle juste après. J'ai un peu un problème avec cette saison, c'est pas la saison en soi, c'est pas la série en soi, mais c'est le fait que Amazon, sur Prime Video donc et la série, décide de sortir les épisodes semaine par semaine. Pour le coup, ils ont sorti les 3 premiers cette semaine-là pour vraiment marquer le coup de la lancée de la série. Et globalement, c'est vrai que c'est une bonne idée pour Amazon parce que du coup, ils sortent les 3 premiers épisodes maintenant, puis un épisode par semaine. Comme ça, les gens restent abonnés, les gens regardent, les gens reviennent, les gens parlent sur la durée de la série, ils font des théories, des trucs. Ok, en soi, pour eux, c'est malin, c'est une idée de génie. Je dis pas. Même si, encore une fois, ça a débattre parce qu'en vrai, une série Netflix comme Stranger Things, bah, les gens, ils en parlent pendant les semaines d'après. Peut-être moins sur la durée, mais l'impact est quand même là. Culturellement, Stranger Things, c'est bien plus culte que The Boys. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Donc voilà, le binge-watching, ça veut pas dire qu'une série ne sera pas culte. Au contraire, je pense que ça marque un événement plus ponctuel et ça permet d'avoir plus de séries cultes. C'est pour ça que Netflix, aujourd'hui, ils ont plein de séries ultra connues parce qu'ils en sortent beaucoup en binge-watching. C'est uniquement les services de streaming qui n'ont pas beaucoup de séries qui font le truc hebdomadaire parce que c'est pas facile d'avoir plein de séries pour l'instant, du moins d'avoir des grosses séries en tout cas. Donc voilà, c'est malin, mais je pense qu'il va y avoir un gros problème par rapport à ça, c'est que là t'as eu les 3 premiers épisodes et c'est très cool, vraiment c'est bien compact, c'est 3 heures de pur plaisir, mais après semaine par semaine je pense que les épisodes seront moins compacts, c'est-à-dire qu'un épisode c'est sympa mais t'as pas assez à manger je trouve dans un seul épisode, parce que globalement une série HBO comme Westworld, au moins il y avait un truc à bouffer parce qu'il y avait des théories à faire, c'était une enquête. Game of Thrones pareil, il y avait beaucoup de choses à manger, du coup en plus c'était un phénomène, c'était plus malin de sortir semaine par semaine. Là, The Boys, c'est pas vraiment un phénomène, loin de là, et surtout que je trouve que par épisode, il n'y a pas beaucoup de choses à manger. C'est une expression un peu bizarre, mais c'est que t'as pas l'impression que t'auras assez pour être satisfait chaque semaine. Après, rien ne vous empêche de regarder ça à la fin quand tout sera sorti en octobre, aucun problème, mais si vous ne voulez pas vous faire spoiler, si vous voulez en parler avec vos potes, vous serez un peu obligé de regarder semaine par semaine. On verra comment ça se fait, peut-être j'ai tort, peut-être la série sera assez compacte, mais c'est une série qui est clairement faite pour le binge-watching, parce que ça a les mêmes codes qu'une série pour le binge-watching. On verra bien, j'espère ne pas être déçu de ce point de vue-là, mais je préfère encore une fois le binge-watching pour toujours, parce qu'au moins le binge-watching, t'as la liberté de regarder la série comme tu veux. Si tu veux tout enfiler, tu peux t'enfiler tout d'un coup. Si tu veux regarder un épisode par semaine, si tu veux regarder un épisode par jour, tu peux. Là, t'as pas le choix. T'es coincé au rythme de la série et c'est un peu dommage. La liberté, c'est important, surtout quand il n'y a pas vraiment de volonté artistique derrière. Là, c'est juste purement économique. C'est pas très grave, à la limite, on verra bien. Peut-être ça sera bien. Je sais pas s'il y aura une critique par épisode, par semaine, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il y a à dire. Chaque semaine, on verra bien. Là, j'ai des trucs à dire parce que voilà, il y a 3 épisodes. C'est vraiment le début de la saison, donc il y a des trucs à dire. Mais on verra semaine par semaine. Je regarderai, je verrai si ça vaut le coup d'en faire une petite vidéo. Tout ça pour dire que la série est de retour et je suis grave content parce que j'avais beaucoup aimé la première saison et c'est toujours aussi violent. Et ce que j'aime beaucoup, voir des super-héros vraiment défoncer des gens, les ouvrir, les brûler, les démembrer, c'est vraiment jouissif à l'écran et ça se rend vraiment bien, c'est cool. Mais évidemment, la série, c'est pas que ça, c'est aussi une vraie critique, satire. Bon, à l'époque, tout le monde avait dit c'est une critique de Disney, des entreprises, du marketing. Alors oui, de une, mais c'est globalement une critique des États-Unis de manière générale. On parle beaucoup de l'interventionnisme américain parce que là, les super-héros vont vouloir intervenir dans l'armée, ils vont vouloir vraiment participer aux affaires étrangères des États-Unis. On est sur un truc centré sur l'Amérique, on le voit très bien dans cet épisode 1. Et à un moment, au lieu de choisir le slogan Saving the World, ils choisissent le slogan Saving America. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est vraiment une série qui est centrée sur les États-Unis. Évidemment, ça s'applique à tout pays occidental, mais il y a vraiment cette idée de l'interventionnisme, à quel point les États-Unis ont financé des groupes terroristes à l'étranger et ça se retourne contre eux, à quel point les États-Unis vont mentir pour envahir un pays, pour aller chercher des ressources naturelles. Ça, ils en parlent aussi et vraiment, c'est une belle métaphore de ça, c'est une belle allégorie parce que vraiment, tu prends Homelander, donc le personnage principal, et c'est littéralement les États-Unis, mais pas les États-Unis sympas, les États-Unis
du mal. Mais ça, on le sait depuis le tout premier épisode de la toute première saison, c'est ça qui est fort aussi, c'est la manière dont il a le droit d'avoir une façade vraiment sympathique, un mec charismatique, l'acteur absolument génial, vous le savez, on le sait tous depuis Banshee. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment l'image du mec qui fait semblant d'être cool, qui va jamais se faire chier et de l'autre côté va causer des problèmes à l'étranger, va envahir et va essayer d'être la personne la plus forte. Il se compare même à un dieu dans cette saison. Il dit qu'il est un dieu. C'est un peu les États-Unis. Voilà, les États-Unis, c'est toujours été les plus gros, les plus forts. Ils ont toujours pensé comme ça et c'est un peu la métaphore des États-Unis. Et dans la série, ils font un truc super malin, surtout dans cette saison-là, c'est qu'ils vont trouver un méchant. C'est-à-dire que les super-héros et les États-Unis vont désigner un méchant du doigt pour créer de la crainte dans la population. C'est comme ça que la France fait aussi, mais les États-Unis aussi. C'est qu'on va désigner un ennemi, par exemple Daesh ou à l'époque c'était Al-Qaïda pour 2001. Ils vont désigner un ennemi, ils vont dire voilà, on a besoin d'avoir plus de militaires, plus d'armes, plus de munitions, plus de véhicules, enfin augmenter le budget de l'armée pour affronter ces ennemis. On va changer la loi du pays pour mieux se protéger. C'est un truc classique du dictateur entre guillemets, c'est qu'à chaque fois on va désigner un ennemi, on va dire vous êtes en danger, je peux vous sauver. Là clairement on n'est pas en dictature en France, aux États-Unis c'est pas le cas. Je suis d'accord là-dessus. Mais c'est ce que beaucoup faisaient en Yougoslavie, c'est ce que Staline faisait aussi, c'est qu'il désignait un ennemi commun pour le peuple. Comme ça le peuple avait peur et en même temps il pouvait faire ce qu'il voulait parce que du coup c'était pour affronter cet ennemi. Et c'est exactement ce qu'ils font dans la série et c'est génial. Et c'est pour ça que j'aime cette série, c'est qu'il y a tellement de degrés de lecture, on peut la voir comme la critique de Disney, des super-héros, du marketing, parce que ces super-héros vont avoir du marketing, mais c'est principalement dans cette saison, même la première d'ailleurs, le marketing de la guerre. On veut te vendre la guerre, on veut te vendre la violence. Tout ça en échange de ta protection. Donc c'est incroyable à quel point une série comme ça peut exister, parce qu'on l'a vu après les années 2000, enfin 2001 surtout, à quel point Hollywood a changé. Avant 2001, c'était vraiment l'aisance, la tranquillité, c'est ça qui était cool. Et c'est vrai que depuis la fin des années 2000, début des années 2010, on commence à remettre en question l'invasion de l'Irak, on commence à mettre en question vraiment l'interventionnisme américain. Et cette série-là mélange parfaitement super-héroïque et interventionnisme américain, et c'est génial. Parce que d'un côté, c'est divertissant, il y a de la violence pour les gens qui s'en foutent et qui veulent juste voir une série de super-héros, et pour les gens qui sont vraiment intéressés par le contexte géopolitique, qui sont vraiment intéressés par quelque chose de plus profond, il y a ça aussi. Donc les degrés de lecture de cette série sont géniaux, et c'est pour ça que moi, j'aime cette série énormément. Ils vont déifier leurs héros, ils auront une image, ils vont chanter, ils vont être vraiment glorifiés de manière pas possible, et c'est ça qui est fort aussi, parce que derrière ça, il y a évidemment une façade, c'est le star system. D'ailleurs, il y a une petite boutade par rapport aux interviews qui sont toujours les mêmes, à quel point les acteurs s'ennuient parce que c'est toujours pareil. Donc j'aime bien qu'ils critiquent aussi le star system hollywoodien, le star system en général, à quel point la vie d'acteur, bah au final, ça reste une façade. Mais d'autre côté, il y a une histoire d'un amour impossible, j'en dirai pas plus parce qu'on en parlera en spoiler. Ça va aussi parler de dépression, le fait d'accepter son corps, le fait de vraiment trouver un objectif dans sa vie. Ça va parler de féminisme de manière assez frontale pour dire que voilà, toutes ces histoires de féminisme, on se plaint beaucoup pour rien. En même temps, il y a des raisons de se plaindre, donc ça a été aussi vraiment malin d'évoquer ça comme ça. Ça parle aussi du passé des États-Unis parce que si vous le savez pas, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de scientifiques nazis, donc de l'Allemagne du Troisième Reich, sont allés aux États-Unis pour aider le pays. Par exemple, pour la NASA, il y avait beaucoup de scientifiques nazis à la NASA. Et ça, ils en parlent un peu parce qu'il y a un scientifique nazi dans cette saison qui a vraiment créé pas mal de choses. Et c'est vraiment une manière de dire que voilà, on ne nie pas le passé américain parce que forcément à l'époque, quand les scientifiques nazis sont arrivés, on disait pas que c'est des scientifiques nazis, on disait voilà, c'est des scientifiques. Et là, ils jouent aussi sur ça dans le sens où bah voilà, c'est un scientifique nazi, c'est comme ça, démerdez-vous avec, on s'en fiche, c'est le passé, rien à foutre. Donc c'est vraiment aussi intéressant de parler de ça. Après, forcément, les 3 épisodes sont passés super vite, c'est pour ça que j'ai peur d'avoir un épisode par semaine parce que j'ai l'impression que je vais être frustré à chaque fin d'épisode parce que là, je suis clairement frustré, j'aurais aimé avoir la suite. Vraiment, ça finit en beauté avec l'épisode 3, le rythme est génial, tu ne t'ennuies jamais. On verra comment ça va être par la suite, bien évidemment, les acteurs toujours au top, vraiment, ils sont tous au top, tu les adores. Homelander, c'est le gros acteur de la série et tu le kiffes. J'aime beaucoup parce qu'ils vont vraiment beaucoup plus développer les personnages, tu le vois déjà dès le début de cette saison, ils ont beaucoup de plans pour la suite et ça c'est très cool aussi parce que du coup vraiment chaque personnage va avoir plus de plans de personnages, on en parlera évidemment en spoiler. Mais ils ont l'air d'aller dans la bonne direction, pour l'instant c'est vraiment une série qui est bien écrite et divertissante. Après mise en scène c'est bien fait aussi, ils ont le budget pour faire des effets spéciaux, ils ont le budget pour faire des mouvements de caméra intéressants, tu t'éclates, ils ont les décors, ils ont le budget, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour faire une bonne série et c'est pas du foutage de gueule niveau mise en scène, ça met bien en valeur les super-héros et aussi leur côté plus dépressif et j'aime bien parce que c'est complètement décalé, t'as des scènes qui sont ridicules mais d'un bon point de vue, c'est que tu te dis mais faut être osé pour faire ça et ils le font et c'est juste hilarant parce que c'est une série drôle, c'est certes une série violente et c'est aussi une série dramatique, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde je pense, et même les gens qui aiment pas les films de super-héros ou même les séries de super-héros, je pense qu'il y a vraiment moyen d'apprécier cette série, peu importe le sexe, même si ça peut être orienté peut-être plus pour garçons, je pense que tout le monde peut apprécier cette série, étonnamment même à cause de la violence qui peut peut-être déranger certaines personnes, je pense vraiment que ça peut être une série très grand public, même si la série s'appelle littéralement The Boys, mais détail. Puis après il y a cette idée de la résistance, le petit
groupe qui essaie de se battre contre le gros méchant que j'aime beaucoup, c'est un classique mais ça marche très bien, surtout que les personnages sont complexes, les motivations sont complexes aussi, tout le monde joue un peu à son propre jeu mais en même temps ils sont unis, enfin bref c'est génial. Et ce que j'aime beaucoup à propos de la série c'est que c'est pas du tout politiquement correct, dans le sens où vraiment Homelander c'est d'aspect un mec très sympathique, un mec qui va vraiment aider les gens, mais de l'autre côté il va te dire des trucs horribles sur les handicapés, sur les gens, enfin bref, c'est pas une série politiquement correcte et je l'aime beaucoup pour ça. Voilà, pour conclure, les 3 premiers épisodes de The Boys, j'ai adoré, vraiment j'ai passé un super moment devant, c'est génial, j'ai vraiment hâte de voir la suite, je sais pas si je vais attendre, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai vraiment tout kiffé. Ils ont l'air de même lancer un délire par rapport à Billy Joel, la musique. On verra comment ça se passe, mais ouais, tu t'ennuies jamais, c'est kiffant, c'est violent, c'est super divertissant, t'adores les personnages, les acteurs, ils ont l'air d'aller dans la bonne direction, enfin bref, c'était un pur plaisir. Hâte de voir la suite, et comme d'habitude, avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip en faisant un don ou en rejoignant la chaîne en étant un membre au soutien, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Quand je disais que c'est pas politiquement correct, t'as quand même Homelander qui va féliciter un mec aveugle en lui disant que c'est génial ce que tu fais et tout, et puis il va juste les écraser les oreilles en disant mais qu'est-ce que tu fais à me ramener un handicapé ici pour rejoindre les 7? C'est génial, franchement c'est juste hilarant parce qu'il a vraiment ce côté politiquement correct et pas du tout. J'aime beaucoup parce que là il veut clairement dominer dans cette saison, il veut dominer Vought Industries et qu'on apprend que c'est plus une boîte de pharma qu'une boîte de super-héros. Le côté super-héros c'est plus une feinte qu'autre chose, mais il veut aussi être un bon père de famille, mais il est nul. C'est ça qui est fort aussi, c'est qu'il est nul en tant que père, il a pas eu de parents donc il sait pas comment être éduqué, il fait ça vraiment avec beaucoup de violence, c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'il essaie de faire du mal à tout le monde, il pousse son fils, c'est hilarant, enfin bref, il veut dominer, il va vraiment avoir de la confrontation par rapport à Stormfront que j'aime beaucoup aussi, on en parlera après, parce qu'il se rend compte que c'est elle qui va devenir un peu le nouveau visage des 7 et c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment cette relation va évoluer. Mais ouais, Homelander c'est le cœur de la série, c'est clair et net et tu l'adores pour ça. Et comme dans la vraie vie, les États-Unis ont financé le terrorisme et maintenant ça se retourne contre eux, c'est exactement comme dans la série. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand je dis que la série est décalée, c'est quand même quand tu rentres un bateau dans une baleine, c'est décalé. Quand un mec défoncé aux champignons parle à ses branchies, c'est décalé. Mais ça qui est kiffant aussi, c'est pour ça que t'aimes la série. C'est pour la violence, c'est pour l'absurdité et ça marche à merveille. Après, j'espère que Giancarlo Esposito, donc Edgar, aura une place plus importante dans la série parce que là il est présent mais il a pas trop de poids, il sait pas trop comment manipuler les 7 pour l'instant. On sait qu'il a un plan B sûrement pour tuer tout le monde ou se débarrasser d'eux. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a du mal à saisir ce qu'il a derrière la tête. Il fait un très bon taf. Bon, de toute façon, Giancarlo Esposito, c'est un acteur incroyable. Le mec qui est dans toutes les séries phénomènes du moment, enfin c'est génial. J'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière la tête, j'ai hâte de voir son plan B parce qu'il y a 100% un plan B. C'est cool parce que même Black Noir va avoir plus de place dans cette saison de Boys. On le voit pleurer à un moment, on voit qu'il a été un peu traumatisé parce qu'il essaie de jouer avec un enfant, tu vois qu'il a pas eu de famille et je pense qu'il aura une place beaucoup plus importante dans la série et j'ai hâte de voir ça parce que tu vois qu'il est extrêmement violent, mais en même temps qu'il a un passé qui le tourmente parce que sûrement à cause de sa famille et il a pas envie de faire du mal à des enfants. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui. Je pense que ça va être vraiment l'un des personnages coup de cœur de beaucoup de personnes dans cette saison. Butcher est devenu quand même assez peu appréciable cette saison. On comprend bien qu'il a été un peu traumatisé par rapport à la fin de la première saison, mais il est beaucoup moins appréciable que la première saison, ça c'est clair et net. Et la relation qu'il a avec Yui, pour l'instant, elle est intéressante parce que bon, d'un côté, Yui, je l'aime pas trop non plus parce qu'il fait que se plaindre aussi. Pour l'instant, on va voir comment ça va évoluer. Il est traumatisé aussi, les deux sont traumatisés, du coup, la relation, bah forcément, elle s'effrite un peu, c'est normal. Mais les deux sont moins appréciables, mais c'est compréhensible. C'est pas genre on les déteste, mais ils sont quand même moins appréciables dans cette saison. Mais je pense qu'ils vont bien évoluer. C'est Mother's Milk qui est beaucoup plus appréciable pour le coup. C'est lui qui arrive à réunir le groupe à chaque fois parce que sinon, ils se foutraient vraiment tous dessus. Donc lui aussi, j'espère qu'il aura pas un futur tragique et qu'il va bien s'en sortir parce que c'est vraiment le personnage le plus appréciable de cette saison. Et puis évidemment, Starlight, tu vois qu'elle est un peu confrontée aussi à sa vraie vie parce que d'un côté, tu sens qu'elle veut être avec Yui et de l'autre côté, tu sais qu'elle veut être avec les 7 mais en même temps, elle veut détruire Vogue Industries, c'est un peu compliqué. Elle joue un peu son propre rôle, elle est un peu enfermée dans cette situation, surtout à la fin de l'épisode 3, comment elle va s'en sortir parce qu'elle a pas réussi à tuer Yui. Bref, on verra bien, mais c'est un personnage extrêmement intéressant. De toute façon, ça l'était pour la première saison, elle a vraiment été l'un des cœurs de la série et je pense qu'elle va revenir en force dans cette saison. Et la relation qu'elle va avoir avec Stormfront, je pense qu'elle va être super intéressante. A-Train, je pense pas qu'il va survivre cette saison. Pour le coup, tu vois que c'est un toxico, tu vois qu'il a du mal avec ça, tu vois qu'il s'est lui aussi enfermé dans une sorte de bordel où il a techniquement collaboré avec Starlight. On verra le développement qu'il aura, on verra s'il y passe parce que bon, je pense que ça va être la fin pour lui, mais ça peut être un personnage intéressant aussi. Je pense qu'ils vont plus le développer dans cette saison alors qu'il était déjà bien développé dans la première saison. Il y a de quoi faire. Il y a The Deep aussi qui essaie de accepter son corps et être un peu différent. Tu vois qu'à un moment il arrive à accepter son corps, ses branchies, tout ça, et puis Homelander qui
qui lui dit qu'il est complètement dégueulasse. Homelander, c'est le mal incarné. Ça qui me fait kiffer, c'est que c'est chaotique evil, ça me fait vraiment rire. C'est le mal, c'est un vrai monstre, c'est horrible. Mais t'apprécies un peu de Deep parce qu'il est vraiment perdu, il est dépressif. Il essaie de s'accepter lui-même et tu vois qu'il a rejoint une secte et tu vas voir ce que ça donne. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir comment il va réussir à s'imposer durant cette saison parce que c'est sûr qu'il va s'imposer. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui va finir par buter Stormfront ou un truc comme ça. Parce que clairement, il faut qu'il revienne. Maeve aussi aura beaucoup plus de développement de personnage aussi par rapport à donc cette femme qu'elle aime. Mais ça qui va être intéressant aussi, c'est de la voir évoluer parce que vraiment, elle est encore prisonnière de Homelander. On le voit vraiment au centre de tous les problèmes. Ce mec, c'est horrible. Et je pense vraiment qu'il va essayer de quitter les 7 et vivre sa vie normalement. Mais il sera vraiment coincé à cause de ce diable incarné. Frenchie, pour l'instant, est vraiment défini par rapport à sa relation avec Kimiko. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui pour l'instant, mais Kimiko, c'est avec son frère que c'est intéressant parce qu'il va clairement vouloir se venger et je pense que ça va être l'une des mutantes, enfin pas mutante, mais l'une des super-héroïnes les plus importantes de la série. Elle va vraiment s'imposer. Pour l'instant, on sait pas grand chose sur elle. On apprend un peu plus sur son passé, sur la manipulation, sur le fait qu'il y ait des gangs rivaux. Et c'est vraiment, encore une fois, une allégorie de ce qu'on a vu dans le monde. C'est que les États-Unis vont envahir un pays en Asie et ensuite, forcément, les gens qui sont là-bas, ils pensent que les États-Unis sont des terroristes. En même temps, quand quelqu'un vient chez toi et fout la merde, c'est eux les terroristes. Donc c'est intéressant de voir un peu la dualité dans laquelle était son frère, qui est mort d'ailleurs, et voir comment ça va évoluer par rapport à ça. Mais évidemment, c'est Stormfront qui est le personnage le plus intéressant. C'est un peu décevant parce que quand le casting a été annoncé, on savait que c'était une nazie, et on le voit à la fin de l'épisode 3, elle tue tous les noirs de l'immeuble. En plus, je crois qu'elle tue que des noirs d'ailleurs. Et à la fin, avant de tuer le frère de Kimiko, il lui arrache la tête en disant espèce de yellow bastard, donc mec jaune quoi en gros. C'est horrible, c'est une nazie, c'est une raciste. Et ça qui est fort dans la série, c'est qu'ils l'ont vraiment fait passer pour une femme extrêmement féministe, forte, pour au final dire que c'est une nazie. Ça me fait trop rire. C'est encore une fois peut-être une comparaison par rapport au fait qu'il y a des gens extrêmement puissants qui sont des nazis ou des racistes. Là on sait que c'est une nazie, c'est pas juste raciste, il me semble que c'est vraiment purement nazi, c'était annoncé dans le casting. Super intéressant, la relation qu'il va avoir avec Homelander va être le cœur de ça. Tu sens qu'il y a une sorte de tension sexuelle, mais en même temps tu sens qu'il y a une tension juste de violence. On va voir comment la rivalité va avoir lieu, mais c'est ça que j'ai le plus hâte de voir dans la série, la rivalité Stormfront-Homelander. Tu sais pas quel pouvoir elle a, mis à part ses éclairs, tu sais qu'elle est puissante. On a vu dans la bande-annonce qu'elle pouvait résister un peu au laser de Homelander. Enfin bref, ça peut être vraiment une vraie difficulté pour Homelander et j'ai hâte de voir comment ils vont la développer. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ces 3 premiers épisodes. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'avez-vous hâte de voir, quelles sont un peu vos idées pour la suite, qui va s'en sortir et quel est le truc qui vous impatiente le plus. Alors comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en rejoignant la chaîne sur YouTube en étant membre au soutien, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.